Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique annuelle de cette année 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais à vous rappeler que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, que ce qui fait écho avec vous, adapté à vos situations. Et puis si ça ne résonne pas avec vous, bien évidemment, allez consulter les vidéos concernant votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. À un certain âge, le signe ascendant et le signe lunaire résonnent un peu plus, d'accord ? Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels liés à la lignée de votre mère, à la lignée paternelle. Nous purifions et nous libérons tous les blocages et tous les schémas qui se répètent dans votre famille ou dans votre vie concernant l'argent, le travail ou les sentiments. Voilà, et puis abonnez-vous les amis, abonnez-vous, vous qui passez, repassez, rejoignez-nous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous les posts vidéo, de tous les commentaires, de toutes les activités liées à la communauté, notamment les soins énergétiques que je donne une fois par mois et qui peuvent comme ça vous accompagner sur votre chemin d'éveil. On y va ? Je pense que j'ai rien oublié. Le signe lunaire et les Capricornes. Coucou les Capricornes, donc ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vénus en Capricorne. Mes chers bâtisseurs, allons voir quelle est la carte, donc l'arcane majeur pour vous cette année. Quelle est l'arcane qui définit votre année? Le pape. Le pape. Bon. Il y a un enseignement. Il y a un enseignement pour vous cette année qui va être très important par rapport à la vie sociale, par rapport au monde, par rapport à vos relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou familiales. Le pape ici se présente pour aussi parler de toutes les personnes qui sont dans des métiers ou qui ont l'intention d'être dans des métiers d'enseignement. Vous êtes peut-être un futur formateur, vous êtes peut-être formateur, conseiller, maître, guide spirituel, coach, thérapeute. Voyez ce qui résonne avec vous. Mais on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller vers cette vocation et de vous ouvrir au monde. De vous ouvrir au monde, de partager vos connaissances, de les transmettre. D'aller vers cet éveil aussi pour certaines d'entre vous. Peut-être qu'il est temps de consulter un guide, un maître spirituel, un guide spirituel comme ça, un coach, un thérapeute énergéticien qui peut vous accompagner vers l'éveil, vers votre développement, dans votre développement personnel, dans une introspection. Mais on voit bien qu'il y a une belle ouverture au monde qui se fait cette année. Parce que vous allez prendre conscience de vos besoins, on va dire, spirituels, de vos besoins d'accomplissement, d'évolution, et qui sont peut-être et qui ont été peut-être bloqués en 2022 par des fausses croyances, des fausses pensées, des schémas qui se répètent justement, ou par des blocages liés à votre enfance, un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Pour d'autres encore, on vous dit que vous êtes déjà ce coach, ce coach, ce thérapeute, ce médecin, cette personne qui travaille au service des autres et qu'il est temps d'élargir vos horizons. Il est temps comme ça peut-être d'apprendre à vendre votre travail. Alors vendre, j'entends vendre, mais c'est pas le bon mot, mais d'apprendre à valoriser votre travail sur Internet, par les réseaux sociaux. Ou peut-être que vous n'êtes pas encore ouvert aux réseaux sociaux et qu'il est temps de le faire. Voyez, Internet aujourd'hui, tout tourne autour d'Internet, donc il est temps comme ça peut-être de justement vous former à des techniques marketing, commerciales liées à Internet. Ouvrez-vous au monde. Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il y a un voyage qui va être important cette année. Un voyage qui va vous permettre de changer les choses,
de sortir de difficultés. Il y a un voyage guérisseur, peut-être dans un des pays qui est fort en énergie, hein, comme le Mexique, le Pérou, l'Égypte, l'Inde, vous voyez le Tibet, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien que vous êtes appelés à voyager cette année. Pour d'autres, vous avez besoin vraiment de vous accomplir, de vous réaliser. Et peut-être que vous allez aller travailler à l'étranger ou que vous... il y a un truc avec le voyage, l'étranger, ou peut-être que vous allez faire un métier lié au voyage, ou que vous allez enseigner au voyage, vous voyez? Bon, vous me direz. Continuons, c'est intéressant, ce pape et tous ces enseignements qui l'accompagnent, hein, parce que le pape est un enseignant. Hein. Il y a des leçons à tirer aussi cette année, hein. Ou peut-être que vous allez justement peut-être faire alliance avec une personne du taureau. L'hiérophante, c'est vraiment le taureau, hein, dans le tarot. Et il est temps comme ça peut-être de vous faire accompagner par une institution. Oui, une institution spirituelle ou non, mais qui vous permettra d'aller dans votre quête de découverte, de vérité, de savoir, qui va vous aider dans le fait de se former à un nouveau métier, à de nouveaux outils, plus connectés. Bon, ok, on continue. En tout cas, il y a une liberté retrouvée cette année pour certaines d'entre vous, parce que vous allez décider d'entamer un travail d'introspection. Avec l'oracle des fleurs, on va aller voir quelle est la fleur pour vous qui vous représente cette année. Hyacinthe. Le travail en équipe va être important. On voit bien qu'il y a un travail lié aux défunts aussi, hein. Alors, il y a un travail lié aux défunts, ça revient. Alors peut-être que justement, il y a des liens que vous avez du mal à couper avec des défunts. Avec une personne, vous êtes peut-être encore extrêmement attaché à une personne défunte, un parent, un animal, peut-être à une vie, hein, qui n'existera plus, à une grand-mère, à un grand-père, à une tante, à un frère, à une sœur. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser, de vous accomplir et qui est lié à quelqu'un qui est parti, qui a disparu peut-être. Ou peut-être que c'est vous, hein, qui vous sentez dépérir à l'intérieur de vous, hein, partie de vous et comme brisée, comme morte, et vous recherchez comme ça à réparer, à retrouver de la joie, à vous réouvrir au monde. C'est comme si vous aviez perdu toute envie ou envie de faire des choses, de créer des choses. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que le travail en équipe, hein, l'abeille, elle symbolise bien le travail en équipe, aura son importance l'année prochaine pour faire le deuil d'une situation ou d'une relation qui n'existera plus, pour retrouver la lumière. D'accord ? Ouais. Pour d'autres, on voit bien l'ouverture du troisième œil. Il y a un travail avec votre intuition et un travail avec votre médiumnité qui va être important l'année prochaine et qui va comme ça vous aider à comprendre le monde différemment, autrement. Il y a comme cette idée d'éclairer l'hiver en vous, dans votre vie. Il y a comme cette idée de faire refleurir l'amour, la joie, le bonheur dans votre vie l'année prochaine. Parce que vous allez décider, parce que vous allez décider de mettre en lumière ce qui est froid, ce qui est gelé dans votre vie, ce qui est bloqué dans votre vie. Et pour ça, il va falloir accepter vos parts de vulnérabilité, votre sensibilité, et puis votre rythme, hein. Bien évidemment, on a chacun et chacune son rythme. Ok. En tout cas, il y a un travail qui va être riche l'année prochaine et riche en équipe. Vous voyez. Et puis pour d'autres, on voit bien que vous êtes peut-être déjà
influenceurs, youtubeurs, youtubeuses. Voilà, vous travaillez déjà sur les réseaux sociaux. On vous dit que vous pouvez compter sur votre communauté pour retrouver de nouveau la joie, pour oui, pour vous connecter à vos sentiments, vos émotions, pour faire avancer les choses. C'est un soutien. Hein. On y va avec l'oracle des nombres et Maud Albertini. On va aller voir quel est le chiffre pour vous cette année. Donc on a déjà le chiffre 5 hein, et le 1. Vous avez tous les outils et tous les dons, tous les talents pour passer à l'action dans une situation ou dans une relation. On voit bien qu'au niveau, il y a quelque chose qui vous appelle au niveau spirituel. Vous avez beau être ce commercial, ce manager, ce cadre dirigeant, ce patron, vous avez beau être ce formateur, ce conseiller, peu importe. On voit bien que la spiritualité vous appelle. Il y a un chemin qui se dessine et qui vous demande eh bien de cheminer, justement. J'ai l'impression que vous avez peur, les Capricornes, d'entamer ce travail. C'est quelque chose pour certains et certaines d'entre vous qui vous fait peur, la spiritualité. C'est comme si c'était lié à la magie noire, à l'invisibilité. Vous voyez ce que je veux dire ? Aux morts vivants. Il y a un truc avec... Il y a de fausses croyances autour de l'introspection et de la spiritualité. Donc vraiment sortez de là. Sortez de là parce que c'est pas positif pour vous déjà. Et puis surtout c'est faux. C'est faux. Hein, lorsqu'on commence à être appelé par un travail spirituel, c'est parce que l'univers, Dieu, la source, sent que vous êtes prêt à passer à un niveau supérieur, à un cycle supérieur, vous voyez ? Ok, donc avec le 1, on va développer cette confiance en nous pour aller de l'avant, pour s'affirmer et pour aller vers cette voie spirituelle, cette mission de vie, cette vocation qui nous appelle. Peut-être que vous allez découvrir ou que vous avez découvert en fin d'année dernière votre dharma professionnel. On a tous une mission de vie. Hein. Donc là, on vous dit, affirmez-vous, avancez, reprenez les rênes de votre vie et on vous dit, vous avez cette capacité à pouvoir cheminer, à pouvoir guider les autres vers leur cheminement. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous est destiné l'année prochaine et vous allez avoir des signes pour ça. Vous allez avoir des synchronicités, il va y avoir des présages. D'accord ? Alors bien sûr, attention à l'ego spirituel. Attention à votre ego, d'accord ? Le but c'est d'être heureux, pas d'avoir raison. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ne cherchez pas à avoir raison. Ne cherchez pas à avoir la parole, vous voyez ce que je veux dire ? La meilleure parole ou... Ouais. Il est question d'échanger avec les autres dans la foi, la sagesse, et de s'affirmer de manière lumineuse et sage. D'accord ? Donc vous êtes ce chef de file, vous êtes ce leader qui va comme ça inspirer les autres et qui va leur apporter plus confiance en eux, une envie de réussir, d'agir, de créer leur propre entreprise. Ou peut-être que c'est vous qui allez avoir envie de créer votre propre entreprise et d'être plus autonome encore cette année, de changer de travail. Et puis le 1, c'est aussi peut-être une nouvelle relation sentimentale qui va vous élever au niveau de votre spiritualité. En tout cas, avec le 1, on plante une graine. Il y a une opportunité, il y a un nouveau départ, il y a des possibilités pour vous de faire les choses autrement, de créer les choses autrement, de manière plus sage, plus consciente. Voilà, je cherchais le mot. Ok ? Donc on se pose les bonnes questions cette année sur ce qui est essentiel pour son âme. Quelle est la définition pour moi du bonheur ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend vivant ? Quel est le sens de ma vie ?
Donc il est temps comme ça de remettre en cause certaines choses dans sa vie et de réfléchir à une situation ou à une relation en vous posant les bonnes questions. Je vous dis, hein, vous allez peut-être commencer une thérapie pour certaines d'entre vous, ou peut-être que vous allez vous mettre à la méditation. Hein. En tout cas, il est temps comme ça de cultiver l'introspection, l'auto-analyse et la spiritualité. On y va avec l'oracle de l'esprit animal. Donc si vous étiez déjà bien installé dans votre religion ou dans votre voie spirituelle, eh bien on vous dit qu'il est temps de peut-être passer à un niveau supérieur. On va aller voir quel est l'esprit animal pour vous avec Colette Baron-Red. Les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Votre signe lunaire, ça complète le tirage. La vie s'accélère après le 1, le 2, avec l'antilope. Et oui, et l'antilope, elle court. Hein. L'antilope, elle est extrêmement vive, elle est réactive. Donc on voit bien que les choses vont s'accélérer pour vous l'année prochaine au niveau capacité extrasensorielle. Il y a des choses qui vont s'accélérer aussi au niveau de vos projets. Et on vous dit, c'est OK. Sentez-vous à l'aise avec ça. C'est OK. C'est OK, c'est destiné. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Et le tout, c'est de se réorganiser autrement, de faire des concessions et de continuer à avancer sur ce chemin. Le 2, c'est aussi le chiffre de la dualité. Peut-être que vous allez devoir comme ça rétablir l'équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Pour d'autres, bien sûr, vous allez devoir sortir de la dualité, des conflits, d'ego, des conflits, des drames qui se jouent autour de vous, dans votre entourage. Avec l'esprit de l'antilope, il est peut-être temps aussi de faire un petit point comme ça sur votre évolution. Regardez tout ce que vous avez fait de ces dernières années. Et voyez comment vous avez pu créer de belles choses. Bien sûr, félicitez-vous, il n'y a pas de petite ou de grande réussite. Et puis, fixez-vous d'autres buts. Il est temps comme ça de rêver encore et toujours. Ça y est, à chaque fois. Donc si vous avez des projets, c'est le moment d'y aller parce qu'on vous dit que ça s'accélère l'année prochaine. Et si vous deviez prendre une décision, on vous incite à agir. Ok ? En tout cas, vous ne pourrez pas contrôler le résultat, ça c'est certain. Mais mettez au moins la bonne intention que les choses se réalisent en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne et puis après, laissez l'univers faire sa magie. Ok, on y va avec le tarot. Donc pour toute l'année 2023, je vais tirer 4 cartes des arcanes majeures du tarot et chaque carte représentera chaque trimestre. Donc on y va pour le premier trimestre, janvier, février, mars, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Nouveau départ, voilà. Allez, encore le 1, encore des graines, une passion qui s'éveille, une étincelle, des débuts prometteurs, des possibilités pour vous en début d'année de faire les choses autrement, de vous éveiller aussi. Il y a quelque chose avec le fait de s'accomplir autrement, de faire les choses autrement. Là, on vous rappelle encore que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans votre mission de vie, que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos projets, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Vous avez tous les dons et les talents qu'il faut, d'accord ? Pour d'autres, on vous dit que il ne faut pas renoncer à votre vocation. Il ne faut pas renoncer à votre rêve. Allez vers cet éveil, allez vers cette renaissance. Oui, c'est différent de ce que vous faites d'habitude. Oui, c'est un saut dans l'inconnu, mais c'est bon pour vous. D'accord ? Pour d'autres, on voit bien la rencontre d'une nouvelle personne
qui peut comme ça peut-être vous effrayer, avec laquelle vous pouvez comme ça vous méfier. Mais ne résistez pas au changement, voilà ce que j'entends. Parce qu'il y a une renaissance, il y a une renaissance pour vous. Le tout, c'est vraiment de faire un choix du cœur. Faites un choix du cœur. Écoutez-vous. Écoutez-vous, faites des choix. Oui, c'est vraiment... Faites ne faites pas ne faites pas un choix de raison, faites un choix du cœur. Que vous dicte votre cœur par rapport à cette rencontre sentimentale, par rapport à ce partenariat? Écoutez-vous, reconnectez-vous à vous. C'est comme ça que vous trouverez votre juste place et le bon partenaire aussi, hein. Et que votre nouveau départ sera fructueux. On y va pour le deuxième trimestre. Avec la deuxième carte. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. L'empereur. Donc, au printemps, vous allez décider peut-être de créer votre propre société. Ok ? Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et vous allez décider comme ça de vous engager, de créer quelque chose ensemble, peut-être de vous fiancer, d'habiter ensemble, de construire ensemble. Voyez ce qui résonne avec vous les Capricornes. Mais là, avec j'ai dit le 6, non pardon, le 4, hein. Excusez-moi si j'ai dit le 6, mais avec le 4, l'empereur, on cadre les choses, on structure les choses. Et on crée sa chance, on part à l'aventure. On décide de se lancer dans ce qui nous fait rêver, dans ce qui nous fait envie. Vous voyez ? On voit bien qu'au printemps, il y a une renaissance spontanée. Vous voyez, vous avez envie de spontanéité, de partir à l'aventure. Et puis, vous vous dites, on verra plus tard. Mais là, il y a quand même comme une belle étincelle pour vous, là, au niveau du deuxième trimestre, d'accord ? Pour d'autres, on voit bien que vous allez peut-être quitter un patron ou une situation comme ça qui était beaucoup trop cadrée, beaucoup trop rigide pour vous, beaucoup trop autoritaire. Vous allez avoir envie de reprendre votre liberté. Et peut-être que ça va vous demander de faire un sacrifice, mais vous allez être un peu comme ça déterminé comme le bélier. D'ailleurs, c'est la carte du bélier, hein, à sortir d'une domination, peut-être aussi d'une domination liée à un parent. Hein. Peut-être que vous avez une mère ou un père qui est trop autoritaire, trop protecteur, qui prend trop de pouvoir sur vous, sur votre vie, et vous vous sentez impuissant, impuissante, et vous allez enfin vous libérer de ça au deuxième trimestre. Ouais, pour d'autres, vous allez clairement mettre fin à une collaboration avec un patron qui est trop harcelant, trop étouffant. Ok ? Ok, continuons, on va aller voir ce que nous réserve le troisième trimestre, hein, donc l'été 2023. Donc juillet, août, septembre. Hein. L'ermite. Elle est là, cette période d'introspection. On la voit bien. L'ermite, c'est celui qui cherche son étoile. Celui qui veut éclaircir les choses, celui qui part en quête de vérité, qui veut comprendre ses mécanismes, ses schémas, les schémas qui répètent, les schémas qui se répètent dans votre vie et à l'intérieur de vous-même aussi, hein, d'auto-sabotage, de contrôle, tout ce qui est en excès chez nous, chez vous, chez les autres aussi. Bon. On est encore en quête de savoir, encore en quête de vérité. On veut éclaircir nos blocages, nos difficultés. On veut réfléchir. On prend un temps de réflexion. Il est question de regarder en soi pour trouver cette vérité, mais pour chercher son étoile. L'ermite, il cherche son étoile.
C'est quoi? Quelle est la définition de votre étoile, les Capricornes? Pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre avec une Vierge qui va être déterminante, pleine de réussite, pleine de succès. Quelqu'un de très mature, hein, qui peut vous apporter la lumière qui s'est éteinte comme ça dans votre vie, cette joie, qui peut rallumer cette joie dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit que bien sûr, hein, cette posture de guide, cette posture, ce travail de thérapeute que vous allez entamer va être couronné de succès. Pour d'autres encore, hein, c'est votre voie. Vous êtes thérapeute, vous êtes guide, vous êtes maître spirituel, vous voyez. Donc il est temps d'aller vers cette voie-là, d'accepter vos dons, vos talents, de mettre en lumière les blocages liés à l'inconscient et d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait en fait, et faites, hein, tout simplement. Pour d'autres, il est peut-être question comme ça de sortir de la solitude. Vous êtes peut-être trop solitaire, les Capricornes. L'ermite, il est aussi très solitaire. On vous demande de sortir de votre grotte. En été, il est temps de sortir de votre grotte, de votre zone de confort, de cet isolement qui est lié peut-être à votre succès, à votre popularité, qui est lié au domaine de votre travail. Et on vous dit, sortez, aimez votre prochain, allez à la rencontre des autres, soyez lumineux, brillez, rayonnez, amusez-vous, partagez. Ok, on y va pour la dernière carte et le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre, s'il vous plaît. Eh bien, le monde. Voilà, c'est vraiment ce que je sentais. C'est incroyable en introduction, donc on voit bien une belle ouverture au monde. Une belle ouverture aux réseaux sociaux. Un voyage important en fin d'année qui va être libérateur, qui va vous réveiller, vous éveiller. Il y a quelque chose comme ça qui va vous rendre votre liberté face à peut-être des situations trop addictes. Vous voyez, peut-être que vous étiez comme ça entouré de personnes, de mauvaises personnes, manipulatrices, un peu toxiques, ou peut-être que vous travailliez peut-être dans une atmosphère trop dans le pouvoir, trop dans les obligations, trop dans les addictions. Et idem, hein, peut-être que vous étiez attaché à des personnes qui étaient trop dans des énergies basses comme ça, de manipulation toxique, un peu de médisance, vous voyez. Et on vous dit, il est temps, vous reprenez votre liberté par rapport à ça. Je vois une belle réussite en fin d'année. On parle d'éveil et de reprise de liberté, mais aussi d'éveil spirituel. Ça y est, vous y êtes. Terminez les addictions, terminez les liens malsains, on coupe avec et on s'enfuit et on se libère. Et ça fait du bien. Peut-être qu'il s'agira comme ça encore de relations, d'entourage qui vous desserrent, avec qui ça ne résonne plus. Bon, en tout cas, vous vous en sortez main levée, c'est ça qu'on dit, hein, les bras levés ou les mains levées parfaitement. Ok, on y va avec le professionnel et le Béline. On va commencer par voir l'atmosphère de l'année avec une carte du Béline pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, s'il vous plaît. Et nous avons l'inconstance. Bon, on voit bien que on voit bien qu'au niveau professionnel, le fait que ça ne soit pas constant, alors peut-être que vous allez de petit boulot en petit boulot, ça vous met du doute, ça vous rend confus. C'est pas très clair dans le domaine professionnel. Et du coup, vous hésitez parfois à vous engager pleinement ou pas. Pour d'autres, oui, vous avez beaucoup été abusé. Hein. On a abusé de votre confiance, on vous a manipulé, on vous a caché des choses et du coup,
c'est très compliqué pour vous de retravailler en équipe, de refaire confiance aux gens. Voyez, mais bon, ce qu'on me dit, c'est que tout le monde n'est pas pareil. Donc oui, ça va être encore inconstant en 2023. Et il est peut-être temps comme ça d'éclaircir les défaillances. Il est peut-être temps de mettre le doigt sur ce qui se répète tout le temps dans vos schémas au travail. Alors ça peut être des collègues harcelants ou des collègues qui vous volent, qui vous mentent, ou un patron un peu oppressant, persécuteur. Voyez ce qui se répète et peut-être qu'il sera bien, il serait bon de faire des soins énergétiques de libération des vies antérieures ou de ces blocages karmiques qui se répètent. Mais en tout cas, vous allez vers une transformation au niveau professionnel. On l'a vu avec le tarot, on voit bien qu'il y a un renouveau qui va comme ça vous sortir de cycles qui se répètent. En tout cas, les échanges et la communication et les déplacements seront importants l'année prochaine. Ok, on continue avec l'oracle de la Lune. On va prendre 4 cartes, même chose. Pour chaque trimestre, on va aller voir quelle est la tendance du trimestre, pardon. Donc, premier trimestre, s'il vous plaît, dans le domaine professionnel. Reconnaissance, voilà. On va vous reconnaître pour votre expertise. Vous allez avoir la reconnaissance de vos consoeurs, de vos confrères dans le travail que vous effectuez au quotidien. En tout cas, on voit bien que il y a un très beau nouveau départ pour vous. Des choses à négocier, une concurrence, face à la concurrence, face aux autres, vous devez être compétitif, Mais on voit bien que cette confiance que vous allez avoir en début de trimestre va être un peu la solution à vos blocages professionnels, à peut-être des hésitations. Donc, plantez des graines, les amis, en début d'année, au premier trimestre. Vous allez récolter de belles choses. De belles choses. On y va pour le deuxième trimestre. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Concession. Quand on veut être patron, patronne, quand on veut être chef d'entreprise, il y a des concessions à faire, bien sûr. Parfois, il faut travailler plus longtemps, plus durement. Quand on est son propre patron, eh bien, on ne peut compter que sur soi parfois, dans les débuts en tout cas, si on n'a pas la possibilité de recruter. Tout dépend toujours de vous, de votre santé, donc prenez soin de vous quand même. Prenez soin de vous. Donc, de nouvelles graines sont encore plantées au deuxième trimestre. Il y a des idées là. Il y a des idées, il y aura peut-être des choix à faire pour joindre l'utile à l'agréable. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord aussi avec vous, avec vos idées, avec vos projets. Donc, le tout, c'est aussi d'accepter le point de vue des autres, de ne pas être en mode un peu tyran, vous voyez. Accueillez le point de vue des autres et faites en sorte de trouver un juste équilibre. Dans vos projets d'équipe, en tout cas. On y va avec le troisième trimestre, l'été, quasiment. Enfin, oui, juillet, août, septembre 2023. Les principes. Il y a des choses qui vont au niveau du travail, il y a des choses qui vont remettre en cause certains de vos principes, ou principes de la société, du monde en général, du travail. Il y a des choses qui vont venir aussi peut-être, vous allez peut-être subir des injustices, j'entends, et par principe, vous allez exiger des choses ou recadrer les choses. Il y a un truc comme ça. Mais on voit bien que vous partez en négociation parce que vous allez avoir envie d'investir, de vous investir ou d'investir votre argent autrement. Pour être encore plus compétitif, plus fort. On y va avec le dernier trimestre, s'il vous plaît.
Bah, elle a sauté, voilà, promotion. Bon, bah voilà. On finit en beauté, on le voit bien. Le travail d'équipe, peut-être que vous allez engager des professionnels aussi hein, pour faire évoluer vos projets, votre société. Hein. Et là, on voit bien, il y a des choses qui vont germer. Hein. Et on voit bien que le fruit de votre travail, de votre persévérance, de votre ouverture d'esprit va porter ses fruits. Là, il y a une belle promotion. Pour d'autres, vous allez bien sûr avoir une belle nouvelle. Vous allez être augmenté au niveau du salaire en fin d'année prochaine et vous allez avoir une nouvelle proposition pour un nouveau poste. Je vous dis, hein, vous allez avoir déjà la reconnaissance de votre entourage hein, professionnel qui va vous amener encore à un autre niveau hein, d'évolution, de réussite en fin d'année. Bon bah c'est très beau pour le professionnel là. On y va pour le sentimental. Pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. On va aller voir avec l'oracle de la lune l'atmosphère de votre année, ce qui va être principal, la chute. Bon. Il y a des choses qui s'effondrent pour laisser place à plus d'émotions. C'est comme si votre carapace, elle allait se fissurer l'année prochaine. Vous êtes peut-être trop dans le yang, certains Capricornes là. Et puis, pour faire une rencontre sincère, romantique, durable et stable que vous espérez, bah, il va falloir un peu plus se connecter à ses émotions, à ses sentiments. Donc, il va se passer quelque chose l'année prochaine, ou peut-être que c'est déjà le cas, qui va tout déconstruire. Tout déconstruire pour reconstruire autrement. Votre vision du couple, votre vision du monde. Peut-être que c'est ce travail justement d'introspection hein, qui va vous faire découvrir la réalité de vos blocages, de vos croyances, et du coup, vous allez ouvrir les yeux sur vos réelles difficultés. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule au niveau sentimental et qui va vous demander d'être plus créatif, plus honnête, plus authentique. Et pour ça, il faut s'ouvrir à ses sentiments. Il faut s'ouvrir à ses émotions. Il faut arrêter d'être en dualité avec soi-même. J'ai l'impression que vous vous forcez parfois à être forte, à être masculine, pour pas qu'on puisse voir vos failles, votre tristesse, vos difficultés. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est comme si vous étiez en dualité avec vous-même. Et du coup, hein, lorsqu'on est en dualité avec soi-même, on est souvent en dualité avec son partenaire, sa femme, vous voyez. Donc il est temps de réconcilier les contraires à l'intérieur de vous. De réconcilier votre couple intérieur. Parce qu'on a tous un yin et un yang. Et lorsqu'on est trop dans le yang, forcément le féminin n'a pas son mot à dire. Hein. Donc retrouvez votre connexion à vos ressentis, à vos émotions, accueillez-les. Accueillez-les si vous voulez vivre autre chose au niveau sentimental, émotionnel, si vous voulez vraiment changer. C'est le message qu'on m'indique. Ok, on y va avec Lumière de Fée, Valérie Mottet, pour les 4 trimestres, dans l'émotionnel, le sentimental. Âme sœur. En début d'année, vous allez faire la rencontre, moi je vous dis, 1-1-1, on a vraiment... oui, vous allez faire la rencontre d'une âme sœur, d'une âme frère, d'une âme amie. Quelqu'un qui va vous apprendre autre chose de vous. Quelqu'un qui va faire tomber les masques, quelqu'un qui va vous montrer toutes ces parts de vous où vous vous mentez, voyez, où vous vous trahissez. Il y a oui, c'est quelqu'un vraiment alors, vous allez peut-être pas le vivre comme un cadeau au début, mais c'est vraiment quelqu'un qui vient mettre en lumière ce qui doit être guéri, libéré chez vous. Pour d'autres, bien sûr, il y a une belle rencontre sentimentale, élévatrice, et peut-être que vous êtes déjà en couple
et que vous allez entamer une triangulaire l'année prochaine. Ça va être très passionnel, connecté à l'âme, très sensuel. Ouais, au niveau de la sexualité, ça va être dingue. Et c'est comme si vous l'aviez toujours connue, cette personne. Et du coup, vous risquez de rentrer dans un schéma comme ça d'infidélité. Bon, on continue. Deuxième trimestre. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous changer, qui va vous questionner sur ce que vous voulez vivre vraiment dans un couple. Bienveillance. Et là, c'est vraiment, ça touche le travail, les partenariats, les projets professionnels. Ouais, vraiment attention. Les Capricornes, vous êtes des gens ambitieux, disciplinés. Hein. On connaît, on ne tarit pas d'éloges sur vos capacités professionnelles, vos dons, vos talents. Vous êtes incroyables. Mais vous pouvez être en excès dans l'exigence avec les autres, voyez. Attention à être dans un juste milieu. Être dans la persévérance, oui, mais au bon rythme, à la bonne manière, voyez. Donc, et puis, même chose pour vous, ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop exigeant avec vous. Hein. Vous êtes un être humain, soyez gentil avec vous. Vous faites de votre mieux, donc vous méritez aussi des temps de pause, qu'on soit gentil avec vous, et de ralentir, de ralentir. Voilà ce qu'on me dit. Ok, continue. Avec le troisième trimestre. Ouais, une reconnexion à la nature au troisième trimestre va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on avait ici au troisième trimestre? Ah oui, voilà, bah c'est ça, super. Ça colle avec l'introspection. Ouais, vous allez avoir besoin d'ancrage, d'un temps de repos, d'un temps de pause. Et l'été, pour vous, va être parfait pour ça. Et vraiment une belle reconnexion à la nature qui va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous pardonner des choses, de pardonner au passé, de faire le deuil d'une relation ou d'une situation. Hein. Peut-être que ça va être le cas là. Justement, avec l'arrivée de cette nouvelle personne en début d'année, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, amical ou sentimental, on voit bien qu'elle va vous apporter une autre vision de l'amour, de l'amitié, voyez, du travail. Et ça va ouvrir des choses chez vous. Hein. Là, on vous invite, pour d'autres, à travailler votre ancrage, à revenir à la nature, à revenir à votre propre nature aussi. Hein. Rappelez-vous ce que vous étiez quand vous étiez plus jeune, comment vous étiez insouciant, vous étiez gentil, vous vous amusiez, vous étiez joyeux. Peut-être que c'est à cause de cette perte de joie que vous allez partir en introspection, à la recherche de votre nature profonde. En tout cas, on voit bien que il y a une reconnexion qui va se faire avec vous-même, qui va vous demander, oui, de mettre fin au passé, hein, de prendre soin de vous, qui va vous demander un temps de calme, de pause, de réparation, d'introspection. Ok, on y va avec le dernier trimestre. Hein. La sexualité sacrée. Bon, bah décidément, vous en faites des rencontres cette année. Les Capricornes. Peut-être que... Et puis oui, hein, je disais vous, mais peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire a rencontré une personne. Et puis du coup, vous allez découvrir une triangulaire, une infidélité, hein, ce qui va vous demander de prendre soin de vous, hein, avec la carte bienveillance, de revenir à vous. Hein, puis avec cette carte de nature, c'est peut-être cette découverte qui va vous demander une réparation et de pardonner. En fin d'année, on voit bien un éveil de Kundalini pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On voit bien que votre féminin sacré va exploser et que vous allez avoir un retour à vous-même, une connexion avec votre âme. Et puis pour d'autres, il y a cette rencontre passionnelle en fin d'année, avec laquelle vous allez être totalement fusionnel. Alors,
Oui, ça peut être de nouveau une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais on voit bien que vous allez avoir une relation chimique, alchimique, magnétique. Et puis sexuellement, ça va être incroyable. Ça va être passionnel. Bon. Ok. Et puis pour d'autres, hein, la reconnexion à votre chakra sacré, à votre enfant intérieur, va être très créatif, très bénéfique pour vos projets. Hein. Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray. Flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Visez juste, visez bien et surtout éloignez-vous de relations toxiques, malsaines qui ne vous conviennent plus, qui ne résonnent plus avec vous. Protégez-vous de ce qui n'est pas fait pour vous, de ce qui n'est plus fait pour vous. Il y a des lieux comme ça et des situations qui nous pompent notre énergie, qui nous épuisent, voyez, qui nous vampirisent un peu. Donc éloignez-vous de ça. Et hiver, respectez vos besoins. Bon bah voilà. Vous avez des besoins, vous avez des envies et on vous dit écoutez-vous, prenez soin de vous. Il y a besoin d'un temps de pause. J'ai l'impression que votre corps, pour certaines d'entre vous, va vous rappeler à l'ordre l'année prochaine. Vous allez être un petit peu trop exigeant avec vous-même. Donc engagez-vous envers vous-même. Mes amis Capricorne, on y va avec Kyle Gray et les gardiens de la lumière. On va aller voir quelle est la guidance pour vous. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Ouais, peut-être que vous allez devoir, je vous dis, hein, rompre avec le passé. Il y a peut-être des liens familiaux, sentimentaux comme ça qui vont être un peu compliqués ou amicaux et qui vont venir remettre en question encore votre relation avec les autres. Donc, tout le monde n'est pas mauvais, les Capricornes. Ok ? Et Faith, humanité, bienveillance. Restez serein, croyez en la beauté, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Oui, concentrez-vous sur les gens positifs. Concentrez-vous et entourez-vous de gens positifs, de situations positives. Voyez, entourez-vous de personnes sincères. Voyez, on voit bien que ça se joue chez les femmes et même aussi peut-être chez les hommes, mais on voit bien que le féminin, vos ressentis, votre intuition va être importante cette année. Faites-vous confiance. Vous savez quelles sont les bonnes relations, quelles sont les mauvaises relations pour vous, quelles sont aussi les bonnes situations et les situations toxiques à éviter. On y va pour le dernier oracle, l'oracle des créateurs sacrés de Chris Anne. Délivrez un ordre de mission à votre âme. Oui, il va falloir vous positionner dans vos choix. Ne pas décider, c'est décider. Et on a le plus grand pouvoir que nous ait donné l'univers, c'est notre libre arbitre. Donc positionnez-vous. Donnez un but à votre vie. Positionnez-vous dans votre vocation, dans votre dharma professionnel. Positionnez-vous avec ce qui passionne votre cœur, ce qui résonne avec votre cœur. Trouvez votre flux sacré. Voilà, on voit bien. Avec cet éveil de Kundalini et ce chakra sacré qui se réveille, que vous allez aller vers des relations qui sont plus justes pour vous. Vous allez retrouver comme ça une joie de vivre, une spontanéité. Les limites inspirent l'innovation. Faites de vos blocages une force. Voyez, quand on est bloqué face à une situation, on cherche une solution en groupe. Essayez de voir les choses autrement pour trouver une solution à vos limites. Parfois, les blocages peuvent être dans la magie, vous voyez, dans l'irrationnel, dans le karma. Ouais. Vous pouvez trouver comme ça des déblocages grâce à des soins énergétiques, grâce à des rituels de guérison, vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, on vous dit d'innover, d'être audacieux dans ce qui peut vous bloquer, dans ce qui peut bloquer
votre évolution, votre accomplissement, vos projets. Surestimez votre intuition, et oui, vous êtes votre propre meilleur ami, hein, vous êtes le capitaine de votre bateau, vous pouvez totalement vous faire confiance. Et votre intuition, elle est là pour vous guider vers la meilleure personne, vers les meilleurs projets, donc faites-lui confiance. Ayez foi, sautez dans l'inconnu grâce à votre intuition. Créateur de feu, donc là vous allez passer à l'action cette année, c'est ce qu'on vous invite à faire, d'être dans l'action en ce qui concerne vos projets de réalisation qui sont liés à votre cœur, avec ce qui résonne avec vous surtout, hein. Et la bonne approche, oui. Ayez cette bienveillance pour regarder les choses avec amour et bonté. Vous voyez, c'est ça la bonne approche, c'est regarder les choses avec bonté. Donc, que voulez-vous vraiment cette année, les Capricornes? Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Restez dans la gratitude, toujours et encore, et vraiment concentrez-vous sur ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné les Capricornes. Partagez, likez, commentez, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis, abonnez-vous, hein, abonnez-vous encore et toujours, rejoignez-nous, rejoignez notre belle famille. Agrandissons ensemble cette belle communauté. On est plus de 13 600 aujourd'hui. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance. Allez voir les autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance du mois de décembre. Hein. Elles sont toutes postées, les guidances du mois de décembre. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours intéressant d'aller voir la guidance du mois de novembre pour voir ce qui s'est réalisé ou pas. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une très belle année les Capricornes. C'est vraiment un beau travail d'équipe qui vous attend pourvu que vous vous reconnectiez à votre cœur et que vous ayez cette ouverture d'esprit, de faire confiance aux bonnes personnes au bon moment. Il y a vraiment un travail avec l'intuition et vos ressentis qui va être important cette année pour vous guider vers ce qui est juste et aligné pour vous. Je vous souhaite une très belle année, une très belle fête en famille, en couple, très bonne année 2023. À très vite, bye bye.